Le Brexit est de retour et est toujours autant une source de division. Le traité négocié pendant longtemps entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, avec à son cœur la question de la frontière ouverte entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, est à présent perçu par les dirigeants britanniques comme un instrument par lequel l'Union européenne pourrait démembrer le Royaume-Uni. Nous ne pouvons pas avoir une situation dans laquelle les frontières de notre pays seraient dictées par une puissance étrangère ou une organisation internationale. Aucun Premier ministre britannique, aucun gouvernement, aucun parlement ne pourrait jamais accepter une telle imposition. Selon l'opposition travailliste du pays, revenir sur l'accord avec l'UE, une pièce centrale de la campagne électorale remportée par Johnson l'an dernier, anéantirait la réputation du Royaume-Uni dans le monde entier. Je ne pensais jamais que respecter le droit international serait un sujet de discorde de bon vivant. 5 anciens premiers ministres britanniques ont dit qu'ils s'opposaient au projet de loi, parmi lesquels Tony Blair et John Major, qui avaient joué un rôle clé dans l'accord de paix en Irlande du Nord il y a 20 ans. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré que le Royaume-Uni n'obtiendrait jamais d'accord commercial avec les États-Unis si Boris Johnson menaçait la paix en Irlande du Nord en jouant avec la frontière. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, a pour sa part déclaré que cette mesure controversée torpillerait les négociations commerciales. Boris Johnson s'est à présent engagé dans une voie parlementaire dangereuse et outre les hurlements de protestation qu'il soulève, il s'agit sans doute d'un baromètre de l'état des lieux entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans leurs négociations commerciales. Celui-ci accusant celle-là d'absurdité et d'extrémisme, des mots qui ont peu de chances de garantir le meilleur des accords.